Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi, non. Non. Parce que je suis malade depuis lundi en fait. Et je pensais que c'était les allergies, mais je pense que c'est pas les allergies. Je sais pas ce que c'est, d'accord? Et je commence à avoir les oreilles bouchées. Encore. Comme tous les matins. Depuis lundi. Voilà. Je me suis également fait réveiller 1h30 avant mon réveil. Donc je suis d'une humeur fracassante. D'accord? Je vais juste péter un câble en fait. Je pense que un jour, sans prévenir personne, je vais partir d'ici. Je vais rendre cet appartement et je vais acheter une maison dans le plus petit village qui existe en France. D'accord? À part Michael. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce qu'en fait je commence à en avoir ras le cul. Voilà, ras le cul. J'en ai marre de dormir mal. Parce que je suis réveillée tous les matins par quelque chose qui n'est pas de ma faute. C'est toujours Paris, quoi. Et ce matin, c'est pas Paris, c'est autre chose encore. J'en ai marre, tous les matins. J'en peux plus, quoi. Et je suis exténuée, en plus je suis malade. Désolée, je passe mes nerfs sur vous, là. Je vous raconte. Là, j'ai la tête qui tourne. Tellement je suis fatiguée, laissez tomber. J'en ai trop marre. Mes verres ne sont pas propres. Genre ceux que je voulais pour ce matin ne sont pas propres. Je n'ai pas les mots. Je sais qu'il y a pire, mais j'ai le droit de me plaindre. En fait, si seulement je pouvais vous dire à quel point ça m'énerve. Je déteste le bruit, je déteste Paris, je déteste ce stress. Je déteste cette ville. Voilà, je la hais. C'est bon. J'ai pas peur de le dire, j'habiterai pas toute ma vie à Paris. Parce que c'est trop de la merde. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Et les gens sont casse-couilles en fait. Parfois j'ai juste envie d'être toute seule et que je sois seule éternellement. C'est le moment du transfert, il n'y en aura qu'un du coup parce que mes super verres sont sales, ça m'énerve. On va essayer d'être positif, mais franchement, moi quand j'ai pas mon compte de sommeil, je suis pas positive. Hein. J'ai beau essayer, je suis toujours dans mon challenge de méditation là. Je peux vous dire que j'espère que ça va m'aider parce que là franchement, je suis trop vénère. Je sais pas comment je vais tenir toute la journée. Et c'est ça tous les jours. Tous les jours je me dis mais comment je vais tenir la journée avec si peu de sommeil. Parce que je suis réveillée tout le temps trop tôt. Et ça me fait péter un câble. Et les gens ils sont là en mode fais des siestes, mais en fait je déteste faire des siestes. Et genre je devrais pas avoir à faire des siestes en fait. Je devrais juste pas être réveillée comme ça. Je vais péter un plomb. C'est tout le temps. Même avec les boules caisses, je vous jure. C'est pour vous dire le niveau sonore des choses ici. Vraiment. Bref. Désolée, après il y a des gens qui vont dire bon la team c'est un peu négatif par ici. Désolée, c'est pas de ma faute. Si c'est de ma faute. Non c'est de la faute des gens qui me réveillent le matin. Vous avez qu'à vous plaindre à eux. Le papillomavirus sinon, moi je passe du coq à l'âne. Vous m'avez beaucoup rassuré mais ça me gave, d'accord? Ça me gave. Qu'on vienne me prélever un morceau de mon col de l'utérus là, ça me fait chier. Franchement, je vous le dis, être une femme, parfois, souvent, tout le temps. Allez, je le dis ou pas? Je le dis ou je le dis pas? Ça me fait chier. Voilà, enfin franchement, y a rien de facile à être une femme et je commence à en avoir sérieusement la claque, moi. C'était bien au début, hein. Genre avant la puberté par exemple, mais même pas tant. Franchement, les remarques sexistes de ton grand-oncle, on s'en souvient, ok? Moi aussi je m'en souviens. Donc en fait non, je crois que ça n'a jamais été bien d'être une femme.
Voilà. Excusez-moi, je voudrais pas être trop négative parce qu'après, je vais monter mon vlog ce soir et je vais me dire oh là là Caroline, tu es négative et tout. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parfois j'ai envie de vous dire des dingueries, mais j'ai peur d'être jugée. Ma psy, elle m'a dit des trucs de ouf l'autre jour. Ça fait partie d'un jardin secret que j'ai. Mon jardin secret, il me fait trop peur. Quand je l'ouvre un peu, je vois des trucs où je remets ma vie en question. Je vous jure, dès que j'ouvre mon jardin secret avec ma psy, c'est vraiment une zone spéciale de ma personne. Quand je vois ce jardin secret avec tout ce qu'il y a dedans et toutes les choses sur lesquelles je me force, je ne m'écoute pas, et surtout je ne vis pas quelque chose que je suis au fond de moi. C'est trop bizarre, mais je n'arrive pas à vivre les choses de mon jardin secret. Je n'y arrive pas, je suis incapable. Mais tout me semble impossible dans ce jardin. Si vous avez le même jardin que moi, bah, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait, comment vous n'avez pas fait. Ça m'intéresse aussi le fait de ne pas faire. Hein. C'est trop bizarre. Surtout, j'en suis pas gênée. Pas du tout. C'est pas une question de ça. C'est une question de je le fais pas. Je vis pas ce jardin secret. Vous voyez, jamais. Genre un peu, fut un temps, et puis plus jamais. Et en fait, on en parle parfois avec ma psy et tout, et c'est pas facile. Allez, à la vôtre. Je sais pas si vous allez tout comprendre. C'est pas si subtil que ça. Pour ceux qui ont suivi un peu des trucs. Voilà. Petit skir, c'est si jamais je vais à la salle, je pense pas. Je suis déglinguée du... Voilà. J'ai des trucs cool à vous raconter. J'ai pu assister à l'avant-première mondiale, allez savoir, hier soir de And Just Like That, la suite de Sex and the City donc. C'était, je pense, la plus belle expérience cinéma de ma vie. J'ai vu le casting, j'ai vu Sarah Jessica Parker, ok. Et c'était génial. J'ai pleuré, j'ai crié quand elles sont passées devant nous. J'ai hurlé, j'étais vraiment un enfant. J'étais en mode comme ça, j'ai fait ça, donc moi j'envoie ça, ok, et genre j'étais comme ça, genre ok. J'ai reçu en retour ça. Ça vaut un dab. J'ai eu un ace contact de malade mental. Je suis choquée. C'était trop bien. Il y avait des cosmopolitains. Vous savez, les petits cocktails. Moi j'ai pris sans alcool parce que vous savez, moi je bois plus d'alcool, j'ai décidé d'arrêter, je trouve ça tellement chiant. Mais alors le Cosmo sans alcool, c'est du citron, jus de cranberry, tout ça, c'était un délice. J'ai aimé. Voilà. C'était trop bon. On a bu dans un verre à Cosmo. Et il y avait des macarons aussi. Mais j'en ai pas mangé parce que c'était l'heure du salé. Je pouvais pas manger du sucré pendant un moment où c'était l'heure du salé. Et après on a dîné avec Gab au restaurant, toutes les deux. C'était trop bien. Oui, j'ai emmené Gabrielle. Voilà, elle était trop contente de vivre ça. Et moi aussi j'étais trop contente qu'elle vive ça. Et j'étais trop contente de vivre ça. Voilà. Je sais pas trop ce que j'ai d'autre à vous raconter, à part que je suis un peu énervée. Est-ce que faire du sport me ferait pas du bien? Je sais pas. Vous voulez que je vous dise un truc? Je suis trop énervée aussi pour autre chose. Et franchement, j'aimerais ne plus l'être. C'est de mieux en mieux mon rapport à mon corps et au fait de faire des régimes, au fait de faire attention avant l'été et tout ça. C'est de mieux en mieux, je suis moins en moins... je suis pas comme avant dans les autres années où vraiment je faisais des régimes avant l'été et tout. Mais là, je suis un peu triste
parce que j'ai perdu du poids quand j'ai repris le sport. Voilà, j'ai perdu 4-5 kilos, un truc comme ça. Vous voyez, je suis pas trop... Enfin, je sais pas trop où j'en suis quoi niveau poids, et tant mieux. Vraiment tant mieux, parce que sinon moi après je deviens... vous savez, je calcule tout et tout quoi. Et là, je suis un peu énervée parce que ça fait longtemps que je ne m'étais pas pesée. Je me souvenais que je faisais 57 kilos, un truc comme ça. Et là, je vois 58. Et là, j'ai eu le pincement au cœur, comme toutes ces autres années où je me pesais et où ça me faisait du mal. Et ça m'a trop saoulée d'avoir ça. Mais vraiment, ça m'a tellement énervée d'avoir ce pincement. Alors que j'ai tellement travaillé dessus, mais le combat n'est pas fini. Et non, pas du tout. Voilà. Franchement, ça me gave. Mais je sais que je suis sûre en plus que j'ai pris du muscle parce que je fais de la muscu. Mais ça, vous savez, mon cerveau, il veut pas l'entendre. Voilà. Je vais faire un petit tour à la salle de sport quand même, ça va me faire du bien pour l'énergie, le mental et tout, parce que là, je suis un peu négative. Bref, grosse coiffure pour Roland Garros la semaine prochaine. J'ai peur. J'ai trop peur d'y aller. Franchement, j'ai peur. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, j'ai trop peur d'aller à cette soirée Roland Garros. Heureusement, il y aura mes copains. J'ai peur. J'ai peur parce que je sais qu'il y aura d'autres gens qui me font peur. Genre des influenceurs qui me font peur personnellement. Faut savoir que j'ai peur des influenceurs. Je le dis. Enfin, ça dépend qui. Mais il y a des influenceurs où j'ai peur d'eux. Ah, mais j'ai travaillé vachement hier. Je vous ai rien raconté. Non. J'étais en tournage hier pour une pub. Voilà. C'était super. Ça s'est très bien passé. Bah, j'ai rien à dire. C'était super bien. J'étais juste éclatée à la fin de la journée. Mais ça va. J'ai rien à dire d'autre. J'ai adoré les filles avec qui j'ai travaillé hier. Elles étaient trop gentilles. Cœur sur elles. Et pendant ce temps-là, Gabrielle, hier soir, je lui dis ouais, je vais remettre mes extensions demain et tout. Et le gars me dit mais quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut que tu fasses des carrés? Arrêtez, parce que en fait, ça fait combien de temps que je suis en projet cheveux longs et qu'ils sont enfin presque longs? À la fin de l'été, j'aurai mon objectif, ils seront là. Et vous remettez sur le tapis un carré qui était ici, hein, on se rappelle, vous m'avez connu avec ça, hein, vous vous souvenez? C'était beau, je dis pas le contraire, mais j'ai associé ça à une très mauvaise période de vie, en fait. Et les cheveux longs, pour moi, c'était des périodes où j'étais en forme, genre dans ma vie, vraiment en forme. Donc en fait, j'ai trop du mal avec les cheveux courts parce qu'à chaque fois que j'ai coupé mes cheveux, c'était quand j'étais malade. Parce que par pratique de faire mes cheveux, du coup je les coupais. Ouais, j'ai fait un carré quand j'étais en terminale et j'étais malade. Et j'ai fait un carré avec vous il y a 2 ans, quand j'étais malade aussi. Voilà. Et j'ai pas envie de revivre ça. J'ai peur que ça m'attire de la maladie, maintenant. Alors que depuis que j'ai les cheveux plus longs, ça va. Bon, sauf là, j'ai une petite crève, mais vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Tout le monde a aimé ça. Merci, moi je peux plus me le voir. Voilà. Bah écoutez, je vais faire ma vie. On va essayer d'aller à la salle de sport. D'oublier le fait qu'on va se faire prélever une partie du col de l'utérus. Bientôt. Et penser au fait qu'on va en Corse. Juste après le prélèvement du col. Moi j'ai peur que ça fasse mal. J'aime pas l'idée, moi. Vous savez, moi tout ce qui touche au vagin, j'ai peur. Moi déjà j'ai peur du spéculum. À chaque fois la gynéco elle met le spéculum et je lui dis ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer, je vous le dis. Bon, je mène plusieurs choses, pas de salle de sport. Je suis trop fatiguée, j'irai demain, c'est pas grave. Donc, mais c'est un peu mieux qu'hier. Niveau état de... En fait, j'ai le nez bouché et ça me prend toute la tête, vous voyez. Bon, j'ai plusieurs objectifs aujourd'hui. J'ai décidé de reset mon visage. Donc j'ai fait un patch pour les points noirs parce que j'en ai plein. Et je vous jure, vous voyez pas. Vous voyez pas à la caméra. J'ai une caméra qui est pas assez de bonne qualité pour vous montrer.
Petit patch anti-point noir. J'ai décidé ensuite de faire épilation du visage. Parce que comme vous le savez, j'ai des poils de barbe désormais. J'ai même des poils au niveau des seins. Est-ce que vous aussi? Et alors avant je les avais pas. C'est depuis que j'avance dans la vie. Et oui voilà. Et je pars toujours du principe que vous faites ce que vous voulez hein, avec les poils. Moi je juge personne, j'en ai rien à faire. Mais moi personnellement ça me saoule d'avoir des poils sur le visage. Donc je vais enlever ma moustache et je vais rectifier mes sourcils. À savoir que maintenant je fais du sourcil. Je fais du sourcil, oui. Je fais une épilation des sourcils au fil. Je trouve ça vachement beau. Oh mais je suis en contre-jour, excusez-moi. Écoutez, toujours... Désolée si vous entendez du bruit, c'est Roland Garros en fond sonore. Je travaille du coup. J'avais rien à faire d'autre aujourd'hui. Et en fait j'ai décidé d'aller à la salle de sport. Il est très tard. Enfin il est 16 h maintenant. Et du coup j'ai travaillé parce que... inspiration. Inspiration et j'avais des trucs à monter. Et oui, j'avais une collaboration à monter. Je me suis dit je vais le faire là, comme ça ils vont la recevoir demain matin. Et je pense que la salle de sport va m'aider à être plus positive. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Là j'ai fini de faire mes trucs, je suis contente de ça. Et en fait c'est ok d'être fatiguée. Et d'être de mauvaise humeur. Quand on est fatigué c'est normal. Le corps il est pas... Bah, il lui manque des choses quoi. Vous me trouvez dramatique. J'ai trop peur de ça. Mais franchement, j'ai toujours été comme ça, la team. J'essaye d'être moins dramatique dans ma vie. Mais quand j'ai pas le compte de sommeil, je suis dramatique. Mes parents disent de moi que je suis une drama queen. Je comprends. Franchement, je comprends. Je n'ai pas de choses de prévues. Je n'ai rien à vous montrer de rigolo ou quoi. Je vais juste aller à la salle de sport. Et demain, je vais mettre mes extensions. Parce que j'ai décidé d'avoir une belle coiffure pour Roland Garros la semaine prochaine. Ça c'est chouette. Je suis très contente. Vous m'avez dit que mes cheveux avaient poussé. Merci beaucoup. Ils sont toujours pas assez longs, selon moi. Et du coup je suis tiraillée avec le carré. Dites-moi si vous aussi ça vous tape sur le système le bruit. Mais je suis trop sensible à ça, je vous assure. Et j'ai trop besoin d'être toute seule. C'est horrible. En ce moment c'est vraiment un besoin. Ouais, d'aller à la campagne quoi. C'est Mikey. C'est beaucoup trop mignon. Vraiment, c'est trop mignon. Je vais traîner sur mon iPad. En ce moment, je fais que ça. Vraiment. Dès que j'ai un peu de temps, je traîne et je fais des jeux sur mon iPad. Mais ça me fait trop du bien. J'ai l'impression, vous savez, d'être l'enfant qui vous regarde et qui vous dit « T'as des jeux sur ton iPad ?» C'est moi. Là, ça m'a fait du bien, cette salle de sport. J'ai eu trop raison d'y aller. Excusez-moi, j'ai roté. Voilà. J'ai décidé de faire un masque pour les cheveux avant la douche. Voilà. Aujourd'hui, on est sur un reset day. D'accord? Bon, j'ai un peu travaillé, mais c'est ok. Ça m'a enlevé du stress. Voilà. J'ai envie de faire des soins sur les cheveux. Vraiment. J'ai trop envie de ça. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, c'était une journée reset. Voilà. C'est le jour férié. Franchement, pour moi, ça sert à ça et à faire le ménage. D'ailleurs, j'ai pas fait le ménage. Je me suis calmée là-dessus. J'ai essayé de lâcher un peu prise. Mais bon, écoutez. Je vais vous montrer ce que je vais faire comme tambouille. Parce que peut-être que ça vous intéressera. Tout le monde m'a demandé pourquoi j'avais les cheveux qui ont poussé hyper vite et tout. Bah déjà ça fait 1 an que je les ai pas coupés. Je vais faire le masque de chez Sephora, c'est le moins cher, le fortifiant. Et en fait vous allez voir, je vais le mélanger avec un autre produit. Je vais faire vraiment un grand masque, vous allez voir. Et l'autre produit en fait, c'est ce truc de chez Luxéol. Il n'y a pas de collaboration ni rien, hein, la team. Hein, j'ai payé tout ça, j'ai acheté dans une parapharmacie géniale. Voilà. Je me suis quand même coltiné Châtelet-Les Halles pour aller acheter ce truc. Donc, je vais commencer par appliquer. Et ouais, je me suis... En fait, j'ai eu une envie de mettre toute ma main dans le pot. Voilà, donc j'ai écouté ma petite voix et je l'ai fait. Donc on va commencer par le sérum du coup de chez Luxéol. Et on va en mettre pas mal. On va masser un peu en fait le cuir chevelu avec. Et je vais laisser poser un peu. Et bah écoutez, oui, mes cheveux ont poussé. Alors là, beaucoup plus rapidement avec ce truc. Vraiment. Et j'ai fait une cure de magnésium. C'est vrai que tout ça, ça m'a vachement aidé à faire pousser mes cheveux. Voilà. Je vous réponds parce que tout le monde m'a demandé. Tout le monde m'a dit oh là là tes cheveux longs et tout. Et sur Insta,
dès que je mets une photo de moi ou quoi, tout le monde parle de mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je les vois au quotidien, je pense que c'est pour ça, ça me choque pas. Mais comme parfois, je m'absente d'Instagram pendant longtemps, je pense que les gens, ils se rendent pas compte. Mais en réalité, parfois, je suis pas là pendant longtemps. Mais parce qu'en fait, parfois, alors il faut que je vous le dise, hein, j'ai une phobie. Parfois, des réseaux sociaux, c'est quand même fort, hein. Que ce soit un de mes métiers, c'est un de mes plus gros métiers, hein, on va pas se mentir. J'arrêterai pour rien au monde de faire des vidéos, vraiment, jamais, jamais, jamais. Et bref. Mais parfois, je supprime Instagram. Vraiment. Parfois, pendant 3 jours, je supprime Instagram. Et quand je reviens, je suis en mode, ouh là là, il s'en passe des choses. Parce que je peux plus. Je peux plus. Ça est normal. Et du coup, maintenant, je m'écoute. Avant, je m'écoutais pas par rapport à ça. Et ma psy, elle m'a dit, mais en fait, personne ne va voir la différence. Hein. Que vous n'êtes pas là pendant 3 jours ou une journée, les gens, ils vont pas forcément voir la différence. Et en fait, bah oui. Je suis dac avec elle. J'adore ma psy, de toute façon. L'autre jour, on commençait un peu à sortir du cadre et à rigoler ensemble. On se tapait une grande barre. Elle dit, allez, on revient dans le cadre, Caroline? J'étais, allez, d'accord. On était à ça de devenir amis, en fait. Faut que j'arrête de vouloir devenir amie avec ma psy. C'est un gros souci que j'ai avec elle, sachez-le. Mais parce qu'en fait, j'ai cette fâcheuse tendance à vouloir être amie, enfin disons en bonne entente avec tous les gens qui m'entourent. Et j'arrive pas à concevoir que ma psy peut pas donner mon avis. Et ma psy, il faut que je me dise que non, quoi. Mais c'est très dur, parce que je l'adore, et elle le sait. Mais je vous assure que dans la vraie vie, on aurait pu être amis. Parce qu'elle a quasiment... Enfin, elle est un tout petit peu plus âgée que moi. Mais vraiment de pas grand-chose. Et on se comprend. Bon, voilà à peu près. Je vais en mettre un tout petit peu plus sur le dessus pour bien dire. Voilà. Et en fait, j'ai vu plein de filles sur les réseaux sociaux faire des trucs comme ça. Faire poser les masques et tout, et les produits qui font pousser les cheveux avant la douche. Pour bien que ça imprègne. Donc je les ai copiés. Voilà. I'm just a girl. Sachez que j'ai vendu l'entièreté de mes vêtements sur Vinted. Beaucoup de vêtements d'été. Et j'ai plus de vêtements. Et j'arrive pas à en racheter. Parce qu'en gros, je voulais en racheter sur Vinted. Enfin, si jamais j'en voyais et tout qui me plaisait. J'ai rien trouvé. Voilà. Il me reste encore quelques trucs. Mais je sais pas, parfois j'ai des trucs comme ça. Je suis trop bizarre. Voilà. Et là, bah écoutez, petit pipi. Petit pipi. Plus ceci, affinité, on ne le sait pas. L'avenir nous le dira. Voilà. Et une fois que vous ressemblez à un petit œuf, eh bien, vous pouvez faire votre vie. Voilà. Je suis vraiment en train de traîner sur mon iPad et vraiment, j'adore les jeux. J'adore les jeux. Alors moi, je joue essentiellement à Angry Birds et à ma ferme en ligne. Et franchement, je trouve que 18h40, c'est vraiment l'horaire. C'est parfait. Oh! Alors là, devinez qui vient de m'envoyer un message. Alix Grousset, messieurs, dames. Coucou, je viens un peu aux nouvelles. Ah, ma chère Alix, je dois vous dire à quel point j'adore Alix. Si vous la connaissez pas déjà, allez voir ses vidéos parce que ça va vous plaire. Sinon, je suis activement à la recherche de ma prochaine formation. J'ai décidé de refaire un cours l'année prochaine, je pense que d'acting du coup. Je pense que je vais faire Messner. J'en ai déjà fait un petit peu et j'ai adoré Messner. Voilà ma team. Bah, je vais répondre à Alix en fait. Désolée Alix, je t'ai pas répondu parce que j'étais en train de parler de toi. Le saviez-vous, Alix regarde mes vlogs. Et elle regarde mes vlogs, elle m'écoute pendant qu'elle fait la cuisine. C'est le multiverse. Et voilà ma petite team, je suis très contente de tout ça. Oui, de mon masque pour les cheveux, en effet. Je vais faire ma petite skincare du soir. Et je vais vous laisser là-dessus, en espérant que vous allez bien. Je sais pas ce que je vais manger, je vais voir. Un petit truc fun, je pense. Je suis très contente d'être allée à la salle de sport, d'avoir travaillé. Vraiment, là je suis trop contente. Vraiment, je suis super contente.
Je vais demander à Alix si elle est pas dans le coin demain. J'aimerais bien la voir. Je vais mettre les binocles, monter ce vlog et manger un truc sympa. Et je vous embrasserai fort. Reposez-vous bien et prenez soin de vous, ma petite team. Et ben, écoutez-vous aussi. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Plus qu'ici. C'est important.